À Palm City, en Floride. Nous sommes dimanche, le 25 novembre 2018. Ce soir, je vais vous parler de la peur. Alors, j'ai passé quelque temps à réfléchir cette semaine en pensant à la peur, parce que c'est quand même pas un sujet qui était très facile, mais je voulais vraiment essayer de décortiquer un petit peu là, pour moi, là, c'était quoi pour moi là, la peur, puis d'où où que je vivais mes peurs. Puis en tout cas, moi, c'est ça, j'ai fait une petite réflexion, puis c'est ça, mon vidéo aujourd'hui, là, je voulais vous le partager. Tout d'abord, lorsque je me suis dit, tu sais, quand on est jeune, quand on est, on passe, quand on est un jeune bébé, on passe à peu près 9 mois dans le ventre de notre mère, puis on est dans notre pure essence, on est 100% amour, on est 100% amour inconditionnel. Puis là, on a un échange entre la mère et le bébé, qui est encore un amour qui est très, très beau, qui est inconditionnel. Ensuite de ça, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, tranquillement, avec les années, on développe des filtres. Fait que ces filtres-là, ben, ils sont causés par notre culture. On est des victimes beaucoup de notre propre culture. Après ça, de nos sexes, on est féminin, masculin. Les stéréotypes, puis la race, dépendamment de là, l'ego passe. On a l'ego qui rentre en ligne de compte. Après ça, on vient les règlements, les lois, puis, tu sais, tout ça, tranquillement, fait en sorte que notre perception, la perception des gens, ben, tranquillement, ben, ça change, puis ça se développe, puis ça a tendance à créer des jugements, puis des expectations, des expectations en français, des valeurs qui ne sont pas nécessairement les meilleures, les exactes. Et puis, on développe la peur. C'est ça qui crée la peur, finalement. Fait que la peur, ben, des peurs, il y en a beaucoup de peurs. Là. On a vu des peurs, peur de désappointer des gens, peur de ne pas être aimé, peur de se faire juger, peur, finalement, de l'échec. Toutes les peurs, beaucoup de nos peurs sont reliées à l'échec. Ça nous fait peur. Puis là, ben, toutes ces peurs-là, ben, ça nous fait prendre des décisions qui sont tendance à être, je dirais, beaucoup ils viennent des peurs. Quand finalement, ben, ces peurs-là devraient venir plus de la profondeur, puis de l'amour, finalement. Mais moi, je me vois un peu là-dedans aussi, là, parce que j'ai grandi avec des peurs, moi aussi. Puis combien de fois que j'ai, mon Dieu, la peur de décevoir, peur de l'opinion des gens, peur de ce que les gens pensent de moi, la peur au travail, la peur quand j'étais jeune de désappointer mes parents, tu sais, la peur de pas... de faire en sorte que je ne rends pas les gens, je donne pas assez. Peut-être que je donne plus, qu'ils soient plus heureux, ou faire plus plaisir. Finalement, c'est de chercher l'approval des autres personnes, tu sais. Mais finalement, ben, toutes ces peurs-là, ben, ça crée beaucoup de... Ça crée des liens qui sont négatifs. Puis moi, je dis, ben, ça crée pour moi, ça a sûrement contribué à mon cancer. C'est ça que je me dis. Et puis, en fin de compte, je peux pas... je me dis, c'est peut-être que c'est une façon un peu de me réveiller, de me dire, ben Nathalie, tu sais, arrête-toi, là, puis tu sais, pense là, à qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe, tu sais, peut-être que tu as une raison, là, pourquoi, là, que tu as eu ton cancer, là, tu sais. Puis, tu sais, finalement, là, présentement, là, c'est ça que je vis, là, je passe, tu sais, je fais mes réalisations, puis en même temps, mais je me dis, ben, tu sais, en tant qu'être humain, on est des êtres extraordinaires aussi. On a beaucoup de pouvoir dans notre cerveau, dans notre tête, tu sais. Si tout ce qu'on vit dans notre tête, tout ce qui est qu'on pense, c'est toujours relié à la peur, ben tout se rattache à ça.
Quand finalement, ça devient comme les peurs, c'est une illusion, c'est une imagination, une création de sa propre imagination. Quand finalement, ça devrait être l'inverse, ça devrait être, si on est rempli d'amour, on est rempli de positif, bon, on ne créerait pas toutes les maladies, parce que finalement, la peur, c'est ça, finalement, qui crée toutes les maladies. Puis, tu sais, c'est ça qui m'a donné cancer, moi, je pense, parce que, tu sais, je m'aperçois que les peurs, ils sont partout. Ils sont partout. Là, faut arrêter, faut que j'arrête. Faut vraiment que j'arrête, puis faut que je m'aime. Puis justement, là, je me dis, ben, qu'est-ce qu'il faut que je fasse quand que je suis consciente? OK, je comprends, là, les peurs, là, je les comprends, je les vis, je mets mon doigt dessus, puis maintenant, il faut que je fasse de quoi? J'ai du travail à faire sur moi-même. De quelle façon on peut substituer la peur? De quelle façon je peux travailler là-dessus? Ben, c'est en substituant la peur par l'amour. Quand, à place d'avoir de la peur à l'intérieur de moi, si je remplis plus d'amour, si je m'aime plus finalement, m'aimer plus de façon inconditionnelle, ben c'est ça qui fait que je ne vivrai plus les peurs. C'est pas vrai qu'il y en a qui disent que « Oh, moi, les peurs, j'en ai besoin de ma peur, c'est ça qui va me sauver la vie. » Non, 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 c'est pas vrai. C'est pas ça, moi. La peur, si tu es rempli d'amour, si tu t'aimes toi-même, tu vas faire en sorte que tu vas t'arranger pour pas de te mettre les pieds dans les plats. Puis, tu sais, la peur, c'est pas la peur qui va te guider, là. Mais ton amour inconditionnel, elle, là, c'est ça qui te remplit là, de toi-même, là. C'est ça qu'il faut que ce soit la priorité. Puis pour ça aussi, il faut se donner des permissions. Comment faire pour justement s'aimer plus? Pourquoi que c'est donc difficile de s'aimer avec un amour inconditionnel? Pourquoi pas? C'est parce qu'on ne se l'est jamais fait dire? Tu sais, on est beau, on n'est pas beau, on est fin, on n'est pas fin, il faut t'aimer, il faut s'aimer, on s'aime, il faut s'aimer, il faut se donner la permission, il faut prendre le temps de faire les choses qu'on aime, arrêter d'attendre d'être à la retraite pour faire les choses qu'on a toujours voulu faire depuis tellement longtemps. Ça sert à rien. Merci Louise, c'était drôle. Pourquoi attendre? Pourquoi attendre d'être à notre retraite pour faire toutes les choses qu'on a voulu faire? Il faut qu'on se priorise. Il faut se faire une liste de choses là, qu'on aimerait faire dans la vie. Là. Puis justement, il faut commencer à aller au travers de cette liste-là puis de faire ces choses-là. S'il y a quelque chose qu'on a toujours voulu, s'il y a quelque chose que tu as toujours voulu faire puis tu ne l'as pas vu, tu l'as pas fait. Moi, là, j'ai attendu, je ne sais pas combien d'années, là, quand je suis partie du Québec, je suis revenue ici, j'ai attendu à peu près 14-15 ans avant de recommencer à peinturer. Ça m'a pris du temps, hein? J'étais pas bonne assez, je m'aimais pas assez, je trouvais que je n'étais pas assez bonne pour peinturer. Et quand je me suis mis à peinturer, là, j'ai des peintures partout, c'est drôle, hein? J'ai des peintures partout sur mon mur. Là. Je me suis donné la permission de commencer à m'aimer. Hey, c'est toute une affaire, hein? Me donner la permission de peinturer, parce que moi, c'est ça que j'aimais. Il faut se donner ces permissions-là. Et c'est important. C'est tellement, tellement important. Il faut se donner le temps. Puis il faut faire. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il faut se permettre. J'ai lu ça quelque part. J'ai tellement trouvé ça beau. J'écoutais je pense que c'était un psychologue à la radio. En tout cas, j'ai tellement trouvé ça drôle. Il disait que, tu sais, là, quand tu trouves l'affaire, là, ton hobby, la chose que tu aimes le plus faire, là, puis quand tu le fais, là, il faut que tu oublies tout. Hein. Si tu oublies le temps, tu perds la notion du temps, là. Ben, c'est fantastique. C'est ça, s'aimer. C'est positif. C'est ça qu'il faut faire. Il faut trouver ce loisir-là, puis il faut se donner à fond. Parce que, d'un, c'est une bonne façon de, comment on appelle ça, de faire la méditation. Mais je ne parlerai pas de méditation, là. Mais c'est ça qui fait que notre amour de soi grandit. Puis on a besoin de ça. Moi, j'ai besoin de ça. C'est sûr que quand on devient adulte, on ne peut plus attendre après les autres pour nous dire, tu sais, « Oh, je t'aime, Nathalie. Oh, t'es donc bien belle aujourd'hui. » Non.
Tu sais, on est rendu des adultes, là. Faut vraiment, faut se prendre en main, là, se regarder dans le miroir, là. Louise Hay, là, je l'aime beaucoup, elle a dit, regarde dans ton miroir, tu te regardes, puis tu dis, ben, t'es donc bien belle aujourd'hui, je t'aime. Ben, pourquoi pas? Tu sais, mais qu'importe ce que tu fais, qu'importe, en autant que ton amour pour soi grandisse. C'est ça qui est super important. Puis surtout, là, il faut arrêter de juger. Et ça, c'est dur. Ça. C'est dur de juger. Moi, là, je ne suis pas parfaite. Là. Mais on peut-tu dire qu'il y a quelqu'un de parfait autour de nous autres, de parfait? Il faut arrêter de juger. Là. C'est assez, ça. De toute façon, là, quand on arrête de juger soi-même, là, on a beaucoup moins tendance à juger les autres. Puis c'est la même affaire que quand on se pardonne aussi, là, c'est pas mal plus facile de pardonner aussi, là. Parce que, tu sais, ça va ensemble. Puis plus qu'on s'aime, là, puis plus qu'on reçoit de l'amour, elle nous revient. La même affaire entre parents, quand on est parents, là, puis quand on s'aime vraiment, que tu sois parent, les deux parents ensemble, ou que dans une cellule séparée, il faut quand même que les enfants voient que maman est heureuse, puis que papa est heureux. Mais il faut pas montrer qu'on, parce qu'on est séparés, on est... Comment qu'il y en a de gens qui sont séparés? Je trouve ça bien drôle que je parle de ça, tout d'un coup, ça vient dans ma tête, mais je trouve que, je sais pas, ça doit être important que je le dise, là. Comment il y a d'enfants qui vivent vivent avec des parents qui sont séparés, puis des parents qui, tu sais, on dirait qu'ils ont de la misère. On en vit tous des moments de difficulté. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser ces difficultés-là nous embarquer dessus, puis nous enlever toute la belle lumière qu'on a à l'intérieur de soi. Parce que quand ça fait ça, là, les enfants nous regardent, puis c'est ça qu'ils voient. On ne veut pas que les enfants nous voient comme ça. On veut que nos enfants nous voient heureux. Fait qu'il faut leur montrer qu'on est heureux. Puis comment qu'on est heureux? Bien, c'est en faisant justement, en se priorisant, en se donnant des permissions, en se donnant l'autorisation, des permissions de faire les choses qu'on aime puis qu'on a le goût de faire. Puis des fois, ça veut aussi dire, là, de se donner la permission de dire non. C'est fort, ça. Combien de fois qu'on dit oui des fois, puis en dedans, ça dit non. Ben, quand ça sonne non à l'intérieur de soi, là, ben, on devrait dire non. Il faudrait que ça vienne non. Parce qu'il faut se prioriser. Il faut se donner du temps. Tu sais, c'est important. Et c'est ça qui fait en sorte que nos peurs, ben, ils s'en vont, les peurs. On ne leur donne plus de l'importance à nos peurs. Les peurs, là, ils vont arrêter d'exister, là, si on se priorise plus, puis si notre amour est inconditionnel. Puis quand notre amour est inconditionnel aussi, là, à l'intérieur de soi, là, bien, quand on donne de quoi, puis qu'on fait des bonnes actions, puis qu'on fait de quoi, puis qu'on pense que, oh, j'ai vraiment... Tu sais, t'es content. Des fois, on est content de soi, de ce qu'on fait. Bon, fait que si jamais il y a quelqu'un, tu sais, qui... Je sais pas, mais il y a une journée qu'il y a quelqu'un qui ne file pas, ou qu'on se dit, ben on ne sera pas déçu. On n'a pas de se sentir que, ben non, on l'a pas reçu, on n'a pas reçu l'amour de l'autre. Pourquoi qu'on serait déçu? Tu sais, merci, Daniel, t'es bien gentil. Parce que, tu sais, finalement, c'est ça. Fait que là, si moi, je m'aime beaucoup, je me priorise, fait que quand je donne à l'autre, si l'autre, il n'est pas en forme, puis il n'a pas le goût de m'aimer cette journée-là, puis il n'a pas le goût de me donner un beau reflet positif, ben, OK, c'est correct. On laisse aller. Let go. On laisse aller. Pas grave. Pas grave. C'est pas grave qu'il nous aime pas aujourd'hui ou qu'elle nous aime pas ou tu sais. Ça veut pas dire que c'est moi le problème, là. Peut-être que l'autre, là, on sait pas, là. Moi, je sais pas, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, là. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'est fait écraser, je sais pas, moi, il y a un accident dans la famille, le chien, je sais pas, il a fallu qu'il aille chez le vétérinaire, puis on sait pas qu'est-ce que le monde a dans leur tête, là. Il y a tellement d'affaires qui se passent dans nos têtes, là. Justement, des fois, il faut arrêter de penser, il faut arrêter de penser. C'est trop, il faut juste relaxer et se donner la permission de relaxer. Oui, on est capable de relaxer. Puis le soir, avant de se coucher, là,
je disais justement, j'écoutais Dr. Wayne Dyer, puis il y a vraiment, vraiment un beau message sur YouTube, là, puis ça disait 5 minutes avant de tomber endormi, là, c'est de réaliser que finalement, tout ce qu'on pense, là, c'est une reprogrammation de votre subconscient, la pensée reliée à notre subconscient. Fait, sachant ça, là, quand on va se coucher le soir, là, il faut arrêter, là. Il faut arrêter de penser à notre journée et de dire, OK, là, aujourd'hui, là, ça a vraiment mal été à ma job. Aujourd'hui, là, moi, ma boss, là, elle m'aime vraiment pas. Je pense que j'ai trop parlé, là. J'aurais peut-être dû rester plus tranquille, là. Tu sais, commencer à m'inquiéter, là, ouais, OK, à me réanalyser, puis à faire, oh mon Dieu, une grosse analyse intellectuelle, tu sais, qui finit plus, là, puis dire, bon, c'est vrai, moi, là, tu sais, il n'y a pas personne qui sait, là, mais là, quand j'étais jeune, j'ai été abusée, là, sexuellement, puis là, j'ai des problèmes. Non, non, tout ça, là, ça fait partie du passé. Tout ça, là, tu veux pas penser à ça avant de te coucher le soir. Tu veux pas, c'est pas bon pour toi. C'est pas bon notre mental. On n'a pas besoin de ça. Un soir, avant de se coucher, il faut dormir dans un bel esprit sain. Il faut dormir en paix. Il faut se donner la permission d'être en paix. Il faut se donner la permission de s'aimer, puis de se dire qu'on s'aime, puis qu'on va avoir du succès dans notre vie, puis qu'on est capable. Puis j'ai eu une belle journée aujourd'hui, puis demain, ça va être encore une bien meilleure journée. Puis tu sais, il faut vraiment avoir des pensées positives. Moi, là, je vais vous laisser là-dessus. Puis je vais vous dire, en tout cas, que je vous aime beaucoup. Puis en tout cas, nos peurs, là, faut juste arrêter d'avoir peur. Faut arrêter. Faut arrêter de s'inquiéter. On est toutes des mères poules. À quelque part, moi, j'ai été des mères poules pendant, je ne sais pas comment, inquiéter de tout le monde. Tout le monde. Ben ça, là, c'est encore une affaire. Ça va nous rendre malades. Faut arrêter. Faut faire confiance à la vie. Faut se faire confiance. Puis il faut dire, finalement, il faut laisser aller. Faut laisser aller. Puis il faut faire confiance en Dieu, puis faire confiance en soi-même. Puis tout l'amour inconditionnel qu'on a, là, ça va prendre soin. Ça va tout prendre soin de nos buts. Ça va nous aider à grandir. Puis c'est ça qui va nous aider aussi à enlever toutes les maladies qu'on a. Parce que les maladies, ça vient de ça. Puis là, je ne veux pas parler de plus trop longtemps. Je veux pas que ce soit trop long, là. Mais en tout cas, moi, j'ai une jeune femme que j'ai écoutée sur YouTube que j'aime beaucoup. Elle s'appelle Anita Moorjani, Moorjani. Elle parle en anglais, mais c'est tellement extraordinaire qu'est-ce qu'elle dit. Puis peut-être que je vais juste glisser un petit mot, puis je vais terminer là-dessus. Parce qu'elle, là, elle s'est guérie d'un cancer, là, en réalisant là, que tout ce qui a causé son cancer, là, c'était ses peurs. Puis la façon qu'elle a réalisé ça, c'est quand elle était sur son lit d'hôpital, puis qu'elle a été dans le coma, puis elle est allée dans une différente dimension, un petit peu, puis qu'elle a parlé à son père, puis qu'elle était dans cette dimension-là, puis une amie de longue date qui était décédée aussi, là. Puis elle a pris là, des grandes, a vécu une réalisation, puis une ouverture d'esprit, puis qui l'a fait grandir, puis elle nous le partage. Puis tout ça, je peux vous le résumer, est relié à la peur. Beaucoup, beaucoup à la peur, à la façon qu'on a été élevé, la culture, tout ça. Mais elle dit, quand on remplace ça avec l'amour inconditionnel, on est toutes capables de se guérir. Même moi, tout le monde, vous autres aussi. C'est juste qu'il faut croire en soi-même. Il faut y croire. Puis, il faut être positif. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vous dis bonsoir, puis je vous aime beaucoup. Puis, on va se reparler mercredi. Mercredi, je vais parler d'une chambre en anglais, salt room, d'une chambre avec du sel que je suis allée dernièrement, là. Je vais aller visiter, puis je vais vous la faire visiter aussi. OK? Fait que
je vous dis au revoir, puis à mercredi, OK? Et puis vendredi, on va parler de la guérison avec les oiseaux. C'est une belle surprise vendredi, ça va être le fun, OK? Bye! Bonsoir!